Bref, aujourd'hui j'avais envie d'un peu de musique, alors forcément j'ai fouillé dans mon meuble de CD acheté, sur Emule. Un CD est tombé, c'était celui de Please Peace. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai re-regardé, il m'a encore regardé, je l'ai ramassé. J'ai pas tenu 2 jours que je l'écoutais déjà en boucle. Des fois je chantais pour lui déclarer mon amour. Mais ça marchait pas. Alors je me suis mis à l'apprendre à la guitare. Mais ça marchait toujours pas. Finalement, je me suis dit que j'allais les chercher en concert. Ils sont venus en France il y a quelques mois, puis se sont séparés. J'ai pleuré. C'est alors que je me suis rappelé que j'avais une émission et que j'avais déjà presque 200 j'aime sur la page et ça m'a fait grave plaisir. Non, en fait, je me suis dit que j'allais faire un épisode sur le groupe. Alors c'est parti. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Soja, cette émission qui vous analyse la musique qui vient du Japon. Et si l'intro n'a pas été assez explicite, un peu comme une sorte d'hommage pour ce groupe qui s'est séparé il y a 4 mois, eh bien on va parler d'Uplift Peace. Et d'ailleurs je m'excuse pour ma prononciation. C'est logique toi. D'abord tu nous prends un épisode gore à souhait habillé en hipster, et maintenant tu revêtis ton PC et ton corps velu de noir pour nous parler de rock voire de pop. Bon, je t'emmerde, je t'ai déjà dit pas dans cette émission, alors retourne dans la tienne maintenant. Uplift Peace, c'est un groupe japonais créé en 2005 sous le label Sledgehammer. Il a produit aujourd'hui 5 albums et est composé de Kiyori au chant, Yokai à la guitare, Tobit à la batterie et Kenji à la basse. Et je dis est composé, ce qui est plutôt faux étant donné que le groupe s'est séparé le 27 septembre à l'occasion d'un concert d'adieu au Shibuya Eggman, ce qui leur vaut aujourd'hui cette émission hommage. Ce groupe a d'ailleurs été largement propulsé en France grâce à la chaîne No Life et son J-Top qui proposait d'ailleurs une version sous-titrée, celle que vous verrez aujourd'hui, Konojo. Chanson sortie donc en 2008 et qui est d'ailleurs une de mes chansons coup de cœur et j'avais vraiment envie de vous partager ce petit courant d'air de rock. D'ailleurs c'est vrai qu'après avoir analysé Obscure de Diron Gray qui était vraiment plein de sens cachés, vous balancez ça et un peu léger disons, car on va parler aujourd'hui d'une chanson d'amour. Si, je vais vraiment faire ça. Et peut-être que cette chanson parlera à beaucoup cette fois-ci. Comme dit dans la présentation, la version prise nous vient donc de la chaîne No Life, la qualité n'est pas excellente mais ils m'ont bien évité la traduction à côté. Donc voilà, on y va Est-ce qu'on parle de mes couilles? Non, parce que si c'est ça, Kiyori, franchement, dis-le moi, hein, on peut s'arranger, hein. On reprend. J'allais continuer en fait sur une belle blague salace, mais j'allais éviter quand même toute allusion obscène. Ce n'est ici qu'une phrase qu'une fille comme Kiyori pourrait dire à un garçon, mais comme le dit également d'une façon assez insistante le forum de Children, une phrase que pourrait dire un garçon à une fille. Mais ça peut aussi très bien s'agir d'un garçon à un autre garçon, ou même d'un autre sexe, ou même un croisement interespèce, ou même un animal du Bangladesh, ou même oh tiens l'escargot, pourquoi tu te mets dans cet état et tu t'obstines à faire tellement d'efforts alors que tu sais très bien que tu vas te faire bouffer pendant les fêtes. Pardon Kiyori, je t'écoute, c'est bon. Une belle métaphore donc qui évoque la difficulté de croiser le regard de quelqu'un que l'on affectionne, chose que je pense qu'on a tous vécu, mais ça peut également parler de la sincérité du regard. Ah, donc elle ne parlait en fait pas de mes couilles.
Ici on a beau dire que les paroles du refrain ont l'air simples et enfantines, l'image est bien là. Même des extraterrestres ne pourraient mettre la main dessus, même les fusées ne pourraient pas les atteindre, et on parle bien de ses yeux, et pourtant elle les voit devant elle. Car finalement cet être aimé c'est être sincère avec elle, c'est la regarder et même plonger dans son regard. Et c'est donc là toute la puissance qui se dégage de la voix de cette chanteuse un peu spéciale dans ce refrain. La fin du refrain est intéressant car il nous laisse imaginer le début d'une histoire avec cet être aimé auquel on n'arrive pas à croiser le regard. Mais ici, placé après le refrain, on peut penser donc que cet être aimé a une sorte d'élan de sincérité lorsqu'il se trouve avec elle. Donc peut-être est-ce elle qui n'est pas amoureuse de lui. Et que c'est son ressenti alors que lui, cet être au regard imperceptible, est prêt à être sincère avec elle. Je sens que je suis en train de vous perdre, alors on va continuer doucement. Preuve qu'il n'y a pas que son regard qui est impénétrable, puisque même ses paroles ne peuvent être anticipées. Cet être aimé est donc plein de surprises pour elle, mais c'est une preuve qu'il ose aller l'aborder, voire même lui parler. Dans tous les cas, qu'il lui apporte de l'attention. Alors j'ai 18 ans, je suis A-positif, j'ai un chat qui s'appelle... Et elle parlait pas de toi, hein. Dégage! Deuxième refrain suivi de J'aimerais voir ce que tu vois qui marque la fin de cette chanson. Ce devait être une première analyse mais je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher d'étaler mon analyse sur la première écoute. On est donc bien là devant une chanson d'amour qui peut très bien s'appliquer à la chanteuse Kyoli mais également à toutes sortes de relations qui puissent exister, peu importe le sexe. Cette chanson est donc sûrement personnelle pour la chanteuse, mais une chanson c'est aussi fait pour se l'approprier, pour nous, petits humains. Mais si vous ne l'avez pas remarqué, cette chanson n'est pas une histoire d'amour des plus classiques. Si souvent dans les chansons on trouve des histoires d'amour simples, relatant des histoires de princes charmants aussi magnifiques que irréalistes, et je ne parle pas de Bella. J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ici on nous présente donc la toute base d'une relation, celle du flirt, celle des regards qui se croisent, celle de l'admirateur qui est un petit peu intrigué par nous, ou l'inverse. Chose qu'on voit finalement assez rarement dans les chansons d'amour. L'avant-relation. Mais si on regarde bien le sens de la chanson, pourquoi pas aussi l'après-relation, ou juste l'incompréhension dans un couple. Bon, on est là pour ça, donc on va analyser tout de suite. Le tout se prend dans l'ordre de la chanson, nous faisant comprendre une chose au début, et nous dévoilant une vérité ensuite. On commence naturellement avec « Même une mitrailleuse ne pourrait les briser, même un char ne pourrait les détruire ». Etc. Phrase ici pour clarifier que les yeux de cet être tel qu'il soit n'ont pas de faiblesse. Sûrement qu'il passe son temps à la regarder et qu'au premier abord, Kyoli est tellement amoureuse de lui qu'elle ne peut résister à ses yeux. Mais le reste nous montre que non, avec tu n'écoutes rien de ce que je te dis ou encore elle me rend dingue tes putains de pupilles. Et également, pourquoi faire tant d'efforts et te mettre dans cet état? Un flirt bien ambigu puisque Kyori explique clairement que cet être la regarde avec des yeux infaillibles et que finalement ça la rend dingue, elle s'en fout un petit peu quoi. Elle se demande carrément pourquoi il se met dans ces états et qu'il tient tellement à faire tant d'efforts. Mais on a également, c'est pour ça que je veux tout savoir de toi, et tu sais, un jour j'aimerais voir ce que tu vois. Qui montre clairement qu'elle se fiche de lui, qu'elle ne veut pas qu'il ou qu'elle fasse des efforts pour elle, au risque d'être déçue, mais pourtant, plus il insiste, plus Kyoli veut tout savoir de cet être, et pouvoir un jour savoir et comprendre ce qu'il voit, et peut-être même ressentir ce que l'être ressent pour elle. Personnellement je le sens comme ça, mais le sens de cette chanson me fait beaucoup penser à Sparadrap de Oldelaf pour parler de bonnes chansons françaises. L'histoire d'un homme qui se fait séduire par une fille au début alors qu'il la trouve moche et qu'il en a rien à battre, mais que finalement au fur et à mesure qu'elle s'accroche de plus en plus, il finit par s'intéresser à elle et même à tomber amoureux d'elle au risque d'en être fou, simplement en s'intéressant à elle. Ton tête comme un petit sparadrap, tu me serres, je te jette, mais jamais tu ne t'en vas. Sois prudente et puis sache qu'à jouer ce petit jeu-là, tu te plantes et tu pourrais te brûler les doigts. Et comme je t'aime bien quand même, je m'habitue, je crois,
chaque jour un peu plus, à tout ce que nous sommes, à tout ce que l'on s'aime. Bon, finalement, Konojo est sûrement moins explicite que ça, mais garde un sens proche pour autant. Et bordel, ça me fait plaisir de voir une histoire d'amour en musique qui ne parle pas soit de prince charmant, soit de séparation, soit de relation à distance, soit de baise. Mais bel et bien du point de vue d'une personne qui n'aime pas un être qui la convoite, ça change, c'est peut-être pas ultra profond, mais ça suffit à délivrer son message. C'est beau, c'est puissant, ça donne la pêche et moi ça me plaît. C'était Konojo, j'espère que ça vous a plu, et je vous invite clairement à découvrir toute la discographie d'Upfleet Space, que ce soit la chanson Minority Parade ou encore Omega Rhythm, qui sont des putains de musique qui te donneront la pêche même un lundi matin avant des partiels. Cet épisode de Soja est maintenant terminé. N'hésitez pas à me laisser un pouce vert si vous avez aimé ou même un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, hein, c'est votre choix. Et un petit commentaire surtout pour me dire ce que vous en pensez et pourquoi pas me balancer des idées d'analyse, des chansons que vous aimeriez bien que j'analyse. Moi je suis complètement preneur. Le prochain Soja arrivera en janvier comme on est sur une formule de 1 par mois. Donc je vous souhaite d'avance un joyeux Noël, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo encore avant pour vous souhaiter une bonne année. Hein. Dans tous les cas on se reverra très vite. Sur ce, prenez soin de vous, écoutez de la musique, jouez-en, mais surtout n'en abusez pas. Non, je déconne, allez-y, faites ce que vous voulez, dansez, allez, on y vient, allez, c'est parti.